Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi dessiner, c'est pas un métier. Allez, on y va, c'est parti. Bon, pour commencer, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a au moins 15 ans. Donc une personne est venue me voir. C'était une personne c'était une entreprise même, il avait une entreprise. Il est venu me voir et il me dit « Oh Johan, écoute, j'ai quelque chose à te faire, j'ai du travail pour toi. J'ai un grand mur, il y a une route, il y a tout le monde qui passe sur cette route et voilà, il y a beaucoup de passages. Et donc là, j'ai un mur, j'aimerais faire ça, ça et ça sur le mur. Voilà, une fresque, j'aimerais une fresque, quelque chose qui déchire et tout. Et je me suis dit, waouh, super, du boulot, surtout que bon, à cette époque, j'avais arrêté mes études. Et donc, il fallait que je gagne de l'argent, il fallait que je travaille. Donc j'ai dit, ouais, super, nickel, ouais, ça c'est un super chantier, donc vraiment super et tout. Et bon, je n'osais pas trop parler du prix, j'attendais qu'il amorce un peu le sujet du prix, quoi. Et à un moment donné, je sais pas, il voyait mon inquiétude et tout, et il me dit, non mais Johan, t'inquiète pas, hein. Je te paierai la peinture. Hein. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, le mec, il compte même pas me payer mon travail, je te paie la peinture. Et là, j'ai dit, ouais, mais bon, il va falloir quand même que je gagne de l'argent sur ça, non, je ne vais pas travailler gratuit. Il me dit, attends, tu te rends pas compte, tous les gens qui vont passer devant, la pub que ça va te faire, attends, c'est énorme. Et alors, ça te fait de la pub, ouais, mais au final, ça te fait de la pub pour qu'en fait, tu travailles encore plus gratuitement. En fait, du coup, tu travailles gratuitement jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Donc, au final, je ne l'ai pas fait. Pourtant, à l'époque, j'avais du mal à dire non, mais là, bon, c'était un chantier de fou, genre, il fallait des échafaudages et tout. Hein. Le mur, il faisait 5 mètres de haut, 15 mètres de large, enfin, c'était un truc de barge. Hein. Voilà, donc c'était l'anecdote pour un peu illustrer le thème de cette vidéo. Alors, c'est vrai que quand tu es dessinateur, graphiste, tu bosses sur ton ordinateur, tout ça, ben, les gens, ils pensent que tu fourrines ta journée. Hein, comme tu es à ton compte, voilà, tu es à ton compte, du coup, tu peux aller faire tes courses, par exemple, tu vas faire tes courses au supermarché un peu à n'importe quelle heure. Et quand tu croises des gens, ah, t'es au chômage, tu fais rien. Alors t'as beau leur expliquer que non, mais j'ai mon entreprise, je suis dessinateur, je suis graphiste. Ah ouais, tu dessines, ouais, mais sinon tu fais quoi dans la vie? Voilà, c'est un peu ça. On est un peu confronté à ce genre de réaction. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, ben, dessiner ou être graphiste, ben, ça n'a pas l'air d'être un métier. Autant j'aurais dit je suis avocat, là il n'y a pas de souci, je suis chirurgien, ça passe. Mais là, non, dessinateur, graphiste, j'avais beau, je sais pas expliquer, bon, non, ça imprimait pas du tout. Donc si dessiner c'est pas un métier, on pourrait se dire, logiquement, bah alors tous ceux qui font des dessins animés, enfin des films d'animation et des bandes dessinées, donc ça veut dire qu'ils font ça gratuitement, vu que c'est pas un métier. Tout ce qu'on voit sur les affiches, tout ce qu'on voit sur les tracts publicitaires, tout ce qu'on voit à la télé, les pubs avec des dessins, des mascottes, tout ça. Donc en fait, tous ces gens-là bossent gratuitement, évidemment. Donc les gens se disent pas, ouais, des dessins, donc c'est un métier. Enfin, en plus, on est entouré de dessins, on est entouré de mascottes, on est envahi par des packaging avec des univers graphiques, des DVD, etc. Tu te dis, je sais pas, il y a le lien, c'est pas fait, quoi, entre ce qu'on voit et ce qu'ils pensent par rapport au sujet. Il y a même une fois, j'avais bossé gratos, encore une fois, et je me suis fait engueuler parce que j'étais pas allé assez vite, et en plus ça dépendait même pas de moi, parce que j'étais passé par un imprimeur, donc en plus c'est moi qui m'étais occupé du contact avec l'imprimeur pour faire imprimer voilà, c'était pour des t-shirts, et je m'étais fait engueuler, alors parce que l'imprimeur avait pris du retard, et du coup, voilà, je me suis fait engueuler pour un travail que je faisais gratuitement. Bon, à l'époque j'étais très gentil, j'étais là, je m'excusais, pardon, excusez-moi, tout ça. Mais je bossais énormément gratuitement. Ça, c'est clair que, bon, en même temps, c'est vrai que je me faisais la main. On va me dire, c'est vrai, ça t'entraîne, t'es jeune, etc. Mais à un moment donné, c'est vrai que bah, quand tu vas faire tes courses, bah, tu payes pas tes courses avec de la gentillesse. Hein. J'étais gentil, mais gentil, c'est pas un métier. On va te dire, non mais ça va, tu fais ce que t'aimes, c'est une passion, puis t'es assis toute la journée, t'es devant l'ordinateur. Puis c'est l'ordinateur qui fait tout, non? Avec tous ces logiciels, il y a tout qui se fait tout seul. C'est vrai que quand tu montres une mise en couleur, les gens pensent que tu mets ton dessin en noir et blanc, et tu fais ça, et c'est bon, le dessin se met automatiquement en couleur, tout seul, il n'y a rien à faire, c'est magique, quoi.
Ou alors on va te dire, non mais c'est bon, tu as l'habitude, tu es rapide, tu as l'habitude, tu en as pour 5 minutes pour faire ça. Ouais, bon, déjà tu mets pas 5 minutes pour faire ça, et ensuite ça fait 20 ans avec 20 ans d'expérience, ça fait 20 ans, j'ai mis 20 ans pour mettre au point mes techniques, pour mettre au point mon savoir. C'est un peu comme quelqu'un qui a un diplôme, Bac+10, on ne va pas lui dire « Ah oui, c'est facile pour toi ». Non, les gens vont comprendre qu'il a mis 10 ans pour étudier ce sujet, qu'il a investi son temps, de l'argent pour payer ses études, donc là on va comprendre. Mais là, moi, 20 ans d'expérience, parfois on ne comprend pas encore que « Ouais, pour toi c'est rapide ». Ouais, mais... va voir un graphiste débutant, tu verras, il va mettre beaucoup plus de temps. Donc en fait, finalement, c'est vrai que tu fais payer ton expertise. Mon disque dur doit être rempli de travail gratuit que j'ai fait pour un peu tout le monde. Je ne parle pas de mes amis, je leur rends volontiers service. Là, je parle vraiment de connaissances, voilà. Parfois même de certains professionnels que j'avais aidés gratuitement. Mais dans mon disque dur, je dois avoir peut-être... je pense plus de 1000 heures. J'ai dû bosser plus de 1000 heures ou 2000 heures gratuitement sur le PC ou à dessiner, voilà, pour rendre des services, pour faire des cartes de visite, pour faire des plaquettes, pour des machines qui devaient durer finalement pas longtemps, genre un quart d'heure. Au final, tu passes, des fois, je passais 5-6 heures sur un dossier. Donc tout ça gratos. Bon, à un moment donné, c'est sûr que j'ai dû trouver des solutions pour un peu me faire respecter. Je me dis que c'est peut-être aussi pour ça que je me suis tourné vers une carrière d'artiste peintre. Parce que finalement, un tableau, dans l'inconscient collectif, on sait que c'est cher. Voilà, quand on voit un tableau, on ne se dit pas un tableau c'est gratuit. Les gens, quand ils voient un tableau, il y a une espèce de respect. Ouais, un tableau c'est coûteux, c'est cher, j'ai pas les moyens de me payer un tableau. Du coup, je me suis aussi tourné vers cette voie par rapport au respect qu'il y avait au produit. Contrairement à un travail sur l'ordinateur ou une mise en couleur, ou alors quand on fait un logo, ou alors un dessin, là on va se dire, un dessin ça vaut rien, mais d'un coup quand c'est une peinture sur une toile, là c'est inaccessible, ça coûte très cher aux yeux des gens. Alors évidemment, les gens ne se rendent pas compte que être graphiste, c'est un coût, hein, parce que les logiciels de dessin, c'est pas gratuit. Là, par exemple, la suite Adobe, c'est 50 € par mois, donc voilà, ça me fait 600 € par an. Donc ça veut dire que les premiers 600 € que je gagne par an, ben, c'est pour payer ma suite Adobe, sans parler du comptable qu'il faut payer aussi. Hein. Si on paye par exemple 1200, 1400 € de comptable, ben, là pareil, il va falloir faire des projets. Ensuite, il faut payer les charges, les machins, enfin bref, quand on a une société en France, ça coûte énormément d'argent. Il y en a pas mal qui ne se rendent pas compte de ça, mais en tout cas, ben, ça a bien un coût. Alors, un jour, j'étais tombé sur d'excellentes métaphores visuelles. Ça s'appelle « Mon maçon était illustrateur ». Ce sont des petites vignettes, voilà, c'est des petites vignettes avec un texte. Et ça illustre super bien, en fait, ça retranspose le métier d'illustrateur pour un maçon. C'est-à-dire que ce qu'un illustrateur accepterait, un maçon ne l'accepterait pas. Et du coup, quand on transforme les histoires que subissent les illustrateurs quand ils ne se font pas payer, on le transpose sur le métier de la maçonnerie, là d'un coup ça devient inacceptable pour tout le monde. Et en fait, de faire ce lien entre ces deux métiers, c'est intéressant parce que du coup les gens vont se dire « Ah ouais, mais finalement c'est vrai que le dessinateur il se fait bien tuber quand même ». Donc je vous invite à aller le voir, je vais le mettre dans la description. Mon maçon est illustrateur, franchement je vous conseille, c'est génial, c'est super bien fait. Voilà, vraiment c'est top. Voilà, donc pour donner un exemple, c'est comme si tu appelles un maçon, tu dis voilà, tu peux me faire mon mur de clôture s'il te plaît? Et tu dis, bon évidemment tu me le fais gratos, mais t'inquiète, hein, je marque ton site internet en bas à droite du mur, comme ça te fera de la pub. Voilà, les gens ils passent tous les jours devant mon mur, donc voilà, ça te fera de la pub, c'est bien. Voilà. Bon, ben, évidemment le maçon il va dire, tu rêves, d'ailleurs tu appelles un maçon, t'en as pour 8 mois hein, d'attente, hein, donc voilà. Donc le mec il risque pas de travailler gratos. Puis il y a aussi ces concours, appel aux graphistes, de concours déguisés où on va te faire bosser des graphistes gratos et à la fin ils vont choisir le gagnant. De toute façon ils savaient ce qu'ils voulaient, il y a un cahier des charges, donc en fait toi tu penses que c'est un appel à la créativité, alors qu'eux ils ont des cahiers des charges bien définis et du coup ils vont choisir le truc qu'ils voulaient à la base. Du coup ils te font gagner un petit machin, allez je te fais gagner un petit cadeau à 500 balles. Et au final, tu as 40 graphistes qui ont bossé gratos sur le truc, eux ils n'ont rien eu, et du coup eux ils ont eu le choix avec 40 graphistes différents. Donc tu dis ah super un concours, c'est sympa, ben, en fait non, souvent il y a des concours c'est vraiment abusé quoi. Et j'en ai fait en plus, donc pour vous dire c'est abusé, j'en ai fait, souvent je gagnais pas évidemment, et donc du coup je bossais pour rien, encore une fois. Alors j'ai une anecdote particulière, celle-là elle est un peu spéciale, vous allez voir. On m'avait contacté
pour une fresque. J'avais laissé des petites annonces chez le marchand de journaux, donc vous savez, avec les petits numéros de téléphone qu'on découpe. On m'a appelé, voilà, j'ai une fresque à faire, elle est très grande, il y avait au moins pour 300 mètres carrés de fresque. À l'époque, on était en francs. Hein. Et la personne me dit, tu prends combien? Et j'ai tellement dévalorisé mon travail que j'ai dit à l'époque 9000 francs, sachant que sur les 9000 francs, il y avait 3000 francs de matos minimum. Donc ça veut dire que tout ce travail pour 6000 francs, soit 1000 euros. La personne m'a regardé avec étonnement, et là elle s'est dit, écoute, 10 000. Le gars, il a monté le prix, tellement que j'ai mis pas cher. Le gars, il se dit, attends, je vais lui filer 10 000, sinon le gars, il va se barrer en plein milieu de chantier, ou je sais pas ce qu'il fait, pourquoi il me dit si peu cher. En fait, j'aurais demandé 30 000, ça passait. Mais là, j'ai dit 9 000, le gars, il a arrondi à 10 000. Donc c'est la seule fois, je crois, où on m'a arrondi au supérieur. Voilà, avec quelqu'un que je connaissais pas. Donc moi, au final, j'ai bien bossé, j'ai mis 2-3 semaines pour faire le boulot. Mais voilà, c'est certain que 2-3 semaines en travaillant du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pour gagner à peu près 1000 euros, c'est certain que c'est pas terrible. Mais bon, en tout cas, le gars était sympa parce que bon, il m'a arrondi au supérieur. Et puis bon, moi, quelque part, ça m'avait permis à l'époque de changer ma voiture. Donc voilà, c'était cool quand même. Voilà, une bonne expérience. Mais en tout cas, l'anecdote, je la trouve assez sympa. Il ne faut pas minimiser le coût de votre travail. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, vous dites, voilà, moi il me faut tant d'heures pour faire ça, je vais demander tant. N'ayez pas honte, il n'y a pas de honte à avoir. Et vous allez voir que quand vous vous respectez vous-même, les autres vont commencer à vous respecter. Moi je me suis aperçu de ça. Longtemps je ne me suis pas respecté. Je disais non mais c'est bon, c'est rien, c'est rien. Non mais c'est bon, j'étais responsable aussi, c'est pas que la faute des autres. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est certain qu'à force de dire aux autres, ce que je fais ça vaut rien, du coup, ok ça vaut rien, vas-y fais-moi le gratuit. Voilà, ça vaut rien, fais-moi le gratuit. Et quand j'ai commencé à respecter mon travail, de dire ah ben non, mon travail il a un coût, donc voilà, c'est temps. Et là on vous respecte. Et finalement, quand vous donnez vraiment de la valeur à votre travail, et là finalement, les autres vont considérer vos prix, vont se dire ah oui c'est bien, non effectivement ça les vaut. Voilà, il faut expliquer aussi, il faut éduquer les gens. Voilà, à votre métier. S'ils ne comprennent pas ce que c'est votre métier, il va falloir leur expliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. J'imagine que si vous êtes graphiste, vous avez dû être confronté à certaines de ces situations. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. We dance.